Design. It's more than just colors, shapes, and layouts. All right, so let's welcome to stage Sean Potts. Am I on? All right, great. Morning. How is everybody? Who all went to a workshop yesterday? Yeah? Were they great? Any favorites? Don't want to say? Okay, it's fine. Well, my name is Sean, and this is my first time at Circles. And I'm really just flabbergasted that I get to kick this whole thing off. Alors ici on est dans la petite ville de Grapevine qui est au nord-ouest de Dallas. C'est un peu la banlieue. C'est tout petit en fait. Mais c'est mignon quand même. Il y a une rue principale qui est là et tout se passe là. Et en fait la conférence elle est un petit peu dans le bâtiment blanc qu'on voit là-bas. Belle fontaine, magnifique, avec le super beau en arrière, un super beau château d'eau.
devant ce qui est considéré comme la première prison de Grapevine, la ville. C'est comme un petit blocos. Voilà. C'est pas gros, mais... Alors me voilà parti pour le centre-ville de Dallas. Direction surprise. Donc je suis rentré en Uber à l'auberge de jeunesse. Puis là je me suis mis sur mon ordi un petit peu. J'ai regardé mes petites affaires. Et la direction, la station de train. Un train qui part dans 20 minutes. 15-20 minutes. Donc let's go! Qu'est-ce qu'on voit dedans? Putain, il fait chaud, hein.
Bon, je vais là-bas. Je sors du Starbucks là. Voilà, j'ai fait passer une bonne heure et demie discuter avec Marie et les filles. Je me suis pris un petit mochaccino avec un petit gâteau aux bananes. Et maintenant, bah, je vais me rendre là où il faut que j'aille. Et je pense que je ne suis pas le seul à aller à cet endroit-là. Devant moi, il y en a aussi qui vont au même endroit que moi. Bon voilà, je suis devant le stade, le American Airlines Stadium. C'est le stade des Mavericks, l'équipe de basketball NBA. Je suis passé là pour la sécurité. Voilà. Pour ceux qui ont des sacs. Puis en fait j'ai scanné mon ticket. Au début ça marchait pas. Donc là je me suis dit aïe aïe aïe, j'ai acheté un billet qui n'est pas valide. Puis finalement il fallait juste que je sois connecté à l'internet. Puis là finalement ça a marché. J'ai eu un peu peur, mais bon. Bon, j'y suis. Chaîne en or qui brille, chemise ouverte, avec la mascotte, un cheval. Là, je suis beaucoup d'avance, donc j'en profite pour faire le tour de l'intérieur du stade. Ah ok. Le plus intéressant, le plus impressionnant en fait, c'est quand tu arrives ici quoi. Ok. Ok, oh putain c'est trop bon ça. Oh là 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 là. C'est vraiment impressionnant. Je vais en profiter pour descendre un peu si on me laisse. Right. Can we go down just to have a look? J'ai essayé de négocier, de descendre un petit peu pendant que le match n'a pas commencé. Mais la madame qui est là, elle m'a dit qu'il faut le ticket pour descendre en bas. Faut ma place en fait. Faut ma place en fait pour être proche du terrain.
pas si les gars qui sont sur le terrain là, si c'est les vrais joueurs qui s'échauffent ou si c'est d'autres joueurs. Vu que je connais personne, je peux pas dire. Je regarde les gars tirer à 3 points et je pense que c'est les joueurs. Parce que ça rentre pas mal. Said we want Clay on Sunday. That's Fan Jam. Well, you're going to get it tonight. You're going to get it for about 15 to 18 minutes. He and Kyrie both in the lineup together. Jason Kidd wants to do. Hey, Mavs fans, don't miss a chance to win big and support a great cause. Play the Mavs 50-50 raffle presented by... Their skills and make new friends. Who are deep by the concourse near section 123 for your My First Mavs game packs presented by Andy's Frozen Custard before the third quarter. A 7-minute warning before the action starts. Be sure to get to your seats so you don't miss out. Good luck, Mavs. The Mavs Community Ticket Program. Proficient isn't just an...
Dila. Offensive foul number 33, Jamarian Sharp, his first personal. C'est fini, il reste 6 secondes et ils perdent de 4 points, de 5 points maintenant. 3, 2, 1. And in the final score, Utah 107 demands 102. Oh, ils ont perdu. Bon, la soirée terminée. 102 à 107. Donc Dallas a perdu contre Salt Lake City. Je sors du stade. J'ai faim. J'ai une bonne heure et demie devant moi avant le prochain train. Donc je vais aller manger un morceau. Un burger, un bon burger à l'américaine. Et puis je vais prendre mon temps parce que j'ai du temps devant moi. Le train est juste à côté derrière, donc c'est pratique. Black Tab. Le Black Tap. On va aller manger là. Allez, on est reparti. Mon Uber arrive. Il devrait être là dans quelques secondes. Est-ce que je le vois arriver? Pas encore, ce sera pas long. Allez, il est un peu plus d'11 h du matin et j'ai bien dormi hier soir. Couché vers 2 h parce que ça bougeait jusqu'à 2 h. Par contre, dormi jusqu'à 9 h, donc ça c'est cool. Ok. Le gars arrive. As we get further out here, the yards start to get bigger. Rich people. Country folk. Is it the first time you come here? No, I've been out here. Okay. You're in the what's called the Bible Belt. Okay. Have you ever heard that phrase before? No.
It's just the southern Bible Belt that's like, you're going to see a lot of churches. Okay. Everywhere there's churches. Like we just passed one right back there. There's another one right here. Okay, every... Yeah, it feels like, you know. Yeah, in Montreal we have a lot of church also because the French people, they are more Catholic, Right. and the English people are more Protestant. Right. So every time you have a Catholic church somewhere, Across the street is another. yeah, exactly. Like Burger King and McDonald's, you know. That's right. It's the same. It's over there. Oh, South Fork. SF. Ton univers impitoyable glorifie la loi du plus fort. Et sous ton soleil implacable tu ne redoutes que la mort. Patrie du dollar, du pétrole, tu ne connais pas la pitié. Le revolver est ton idole. Voilà, je suis à South Fork Ranch, le ranch de Dallas. Donc ça y est, j'y suis. Le gars dans le taxi, il me dit, je pense que la maison qui est par là-bas, derrière ce bâtiment là, donc SF pour South Fork. Fork c'est fourchette et South c'est sud, donc c'est la fourchette du sud. Je sais pas si c'est la bonne traduction, mais en tout cas c'est ça que ça dit. Donc la maison est là-bas derrière, puis quand on arrive on la voit et il me dit ah je pense que la maison elle est plus petite que ce que les gens pensent. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc South Fork Ranch Visitor Center, je vais aller faire le check-in. J'avais fait ma réservation en ligne, donc je vais juste me présenter. J'ai rendez-vous à... Enfin le tour commence à 12h15. Il m'avait dit d'arriver 15 minutes à l'avance et je suis pile 15 minutes à l'avance. Ça m'a pris un bon 45 minutes pour me rendre depuis l'auberge de jeunesse. Donc allons voir dedans de quoi ça a l'air. En tout cas, ça c'est le Visit Center, mais après la maison est là-bas, quoi. So we need to go out 3. Bon, voilà de quoi ça a l'air. Et bien évidemment, les héros de la série, Soelen, JR, ça c'est la maman, je sais plus comment elle s'appelle, le papa, je sais plus comment il s'appelle, ça c'est un des frères, je crois, ça c'est Bobby le gentil, avec Pamela, sa femme, et lui, je sais plus c'est qui lui. Alors avant que la visite commence, un petit tour dans le musée. Voilà, on va aller visiter ça.
les empreintes de mains et de pieds des acteurs. Voilà le fameux ranch, l'entrée du ranch. Bon, voilà le fameux JR. Avec la boucle de ceinture JR. JR Ewing. Donc avec la petite bouteille d'alcool. Parce que forcément ils étaient tout le temps en train de boire. Dans un verre avec des glaçons. Les belles bottes de cow-boy. Donc en fait c'est du bourbon ça. Hein. Bon, l'arbre généalogique de la famille Ewings. Aber sie hat dann Bombe geknallt, ja. Le barbecue de la série télé. Bon, et ça c'est la... Ils ont relancé Dallas en 2012, je crois, avec des nouveaux acteurs. Donc là on voit les anciens derrière, puis les nouveaux devant. Le chapeau de Bobby. Voilà un petit tour dans le musée. Bon, c'est toujours sympa de revoir les vieilles photos, les petites empreintes de main, tout ça de pied, c'est cool aussi. Et des petits extraits sur des télés du film qui aura bercé ma jeunesse. Je me rappelle regarder ça le soir assis entre mes parents et on regardait Dallas, quoi. C'était génial. Il y avait du suspense, il y avait de l'amour, il y avait de la haine. Il y avait les méchants, il y avait les gentils, voilà. Les gentils gagnaient toujours à la fin, mais le méchant, il était vraiment, vraiment tannant. Voilà, un méchant tannant. JR. C'était le plus connu en fait. Hein.
Bon, ça y est, on y est. La fameuse maison, elle est là. Et c'est vrai que c'est pas une grande maison, mais c'est une belle maison. Oh, il y a une piscine. She knows. Excuse me. Then we'll walk through the house together, and you can take pictures, etc., etc. Okay. I'll tell you what's going on out here. First of all, you can see all of this out here, right? So we have a huge wedding tomorrow. I think there are 1,000 people coming. And then we'll have lunch there and have dancing, etc., etc. And tonight we have some people that are spending the night. Remember what I said about wallpaper? $30,000 in this room alone. Touch it. What is it? Leather. Yeah, and that's expensive to put on a wall. Now the public restrooms are right in the back there, so if you need to use them at any time, remember leather bathroom, okay? And the curtain rods are the branding irons that are on our Longhorns. All right, not a whole lot filmed in here though, because it's too close to outside here. And remember, every June, July, and August, we're filming out here. So come on up to the window. Come on up. Yeah, it's hot. Yeah, okay. All right, now, what happened at this table every single day in the summer? What happened here? What did the doctor do? They had Breakfast. Okay. They had breakfast here. Take her back here. Okay. All right. They had breakfast out here. Miss Ellie would sit down there, and Jacques would be down here. The buffet was right over here by the window. And old JR would saunter out from the kitchen where those double pane windows are and sit himself down and cause all kinds of problems right at this table at 3 o'clock in the morning. And this table was where this started. All right, now at 3:30, JR's assistant Lisa would hand him a glass of champagne. And he took it. And so did everybody else. All your actors, all of them. Right, started right here, 3:30 in the morning. And they drank champagne all the way up till noon. And they stopped filming at noon because it was just so bloody hot. And then picked up filming at 5 o'clock. And that's when JR switched over to his favorite drink, which was bourbon and branch. Excellent. Okay, bourbon and branch water. And they drank like that till 9 o'clock in the evening. Over a table that seats 14, we have it set for 10. Take a look at the china. It matches Mr. Mond's wallpaper on the wall. Okay, and look at those forks. Miss Ellie's kitchen is the only... That's exactly, you're right, you're 100% right. You know what? That was stylish. Yeah, that's what I was saying, back in the 70s it was. Come on down, Mr. and Mrs. Germany. Well, did everybody see where the wallpaper was in the kitchen? Yeah, very good. Hey JR, comment ça va? Bon alors, un petit verre de bourbon. Voilà les frères. Dans cette pièce, en fait, là on voit la cheminée qui est ici. Bon, une des chambres. Super kitsch. Started it, but we haven't finished it. Okay, well, it's a spoiler alert for you, sorry.
you two are sisters? No, they're married. Oh, you're one. I'm sorry. You said my daughter. Yeah, you didn't say daughter-in-law. Okay. Well. Bon, la chambre de Bobby. Et ça. Sir, oh, Yeah. here, Canada, get out here. I'm the last one. Yeah, it's sorry, okay, sorry. honey. Don't worry. I'm late. On nous explique que la piscine est assez petite, c'est pas très grand, que pour l'agrandir dans le film ils ont dû shooter du ciel, ils ont filmé du ciel avec un objectif grand angle pour agrandir la piscine, avoir un effet assez grand. Et là on va aller voir la chambre de Soelen. So, I couldn't answer no questions. So I'm stuck on door detail. Thank you. Now this is the bed of Soelen? Yes. Is that? Wow. Sue Ellen and JR. All righty, so where are we here? Well, now this is the only bed, you're upstairs. And this is the only bedroom that's upstairs. And they had that for a reason. They had those 3 boys. Well, you know what that means. They needed to escape, okay? The Duncans did. And then there's a 2-place shower, and look at that bathtub down there. That okay. is It's a huge. good picture. Yeah. And look at the mirrors Sue Ellen's around pretty it. too. Now that's going to take a confident So woman young. or man to Incredible. sit out of that tub. I guess she probably was See all really those drunk. mirrors. Oh, You're gonna it's go, crazy. oh my It's gosh, is crazy. that Do you me? see the bottle? Yeah, you made Yeah, that by put the her bed? bed, okay? Yeah. It's I didn't know they crazy. was drinking liquor for real. Yeah, me So too. sometimes they probably really were drunk. Yeah. And that's where Miss Linda laying soap bubbles down there. That's a nice little bathroom down there. Un veuve et coquelicot à côté du lit. En fait, ils ont essayé de tourner ici pour le film la chambre de Soelen et de JR, mais le problème c'est que il y avait des marches ici, et comme les acteurs étaient sous, vraiment sous, tout le temps, et qu'ils devaient filmer vers 2-3 heures du matin, ils se pétaient la gueule. Puis une fois JR en descendant était bourré, il s'est accroché au rideau et il a tiré dessus pour se retenir et il a tout arraché. Donc ils ont décidé de ne plus filmer ici et d'aller filmer au centre-ville. Voilà. Et là on arrive dans la salle de bain de Soelen et de JR. Il y a un sauna. And we got 2 bathrooms. Il y a un sauna là. So big sink. I need this kind of Un space. bidet. Hey, Bidet, tour guy says get out of the toilette. tub and come on down. Et là, la baignoire. Incroyable. Yeah, that's what I'm saying. 3 commands. Avec des miroirs partout. C'est fou quoi. Et là il y avait une douche. Et pour l'époque, c'était malade quoi. I'm here. Petit bébé
bibliothèque dans cette maison. Dans la série, à l'étage de la maison, il y a les 3 chambres. Mais en fait, ce qu'elle nous dit, la dame, la guide, c'est que la plupart des épisodes n'ont pas été tournés dans cette maison, mais ils ont été tournés dans un studio. Et donc, dans la maison originale, qui est celle-ci, à l'étage, il n'y a qu'une chambre, qui est celle-là. Mais dans la série, à l'étage de la maison, il y a 3 chambres. Voilà. Donc, ils ont un peu filmé ici, mais la plupart des épisodes qu'on a vus, c'était dans un studio finalement. Et voilà la maison de Ewing. Elle est là, la maison. Il va y avoir un gros mariage ce week-end ici. Donc la place aujourd'hui, elle est louée pour des événements. Et donc ils sont en train de refaire les peintures. Voilà, ils entretiennent la place. Alors la fameuse piscine qui est là. Et il y a un endroit qui est un peu iconique pour moi. Enfin, il y en a même 2. Il y en a un, c'est là. Quand tu les voyais prendre leur petit déjeuner le matin, ils étaient là. Et en fait, ils étaient mais tout le temps sous. Ils buvaient, et puis là, c'était rigolo parce que la guide disait c'était pas du iced tea là qu'ils buvaient dans les verres là, pendant le tournage, c'était vraiment du bourbon, un coup de champagne, puis c'était tout le temps, tout le monde était sous quoi. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est que JR, lui, il avait une super bonne mémoire en fait, parce qu'ils étaient tellement bourrés que les scripts, ils s'en rappelaient plus. Enfin, la plupart s'en rappelaient plus. Mais lui, il avait une très bonne mémoire visuelle, donc il se rappelait des scripts et il était capable de jouer son rôle quoi, comme il fallait quoi. Voilà. Donc ils avaient la belle petite vue. Et en fait, l'été, quand ils venaient tourner ici, il fait tellement chaud l'été au Texas que ils étaient obligés de venir tourner la nuit. Donc ils mettaient des projecteurs, vraiment, ils illuminaient ça à fond la caisse pour pouvoir tourner à la fraîche, si on peut parler ainsi. Donc le tournage était compliqué quand même. Tout le monde était bourré, il faisait très très chaud. Le tour est fini. Voilà, c'était sympa, c'était beaucoup de blabla. Bon, j'ai compris, je dirais 60% de ce que la madame disait. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est aller sur la route principale, en fait, qui part du ranch, qui va jusque la grande route. Donc voilà, c'était là. C'était par là qu'ils arrivaient. Et ils tournaient à droite. Ici, ils arrivaient au ranch. Voilà. Bon, là, les chapiteaux, parce que justement, c'est pour le mariage. Là aussi, toutes les chaises
Et l'allée principale, en fait, ce sont des chênes. Alors je devine que ce sont les chênes d'origine. Me voilà devant l'entrée. Oui, South Fork Ranch. Voilà l'allée principale avec au fond à droite la maison des Ewing. Gate numéro 3, entrée principale. Une fois qu'on a passé le grand portail, donc on file sur l'allée ici et juste après à droite, voilà, on arrive devant le fameux ranch. Et en fait maintenant les touristes n'accèdent plus par cette route là, on accède par la route qui est l'entrée qui est là. Et on va directement au centre touristique. Faut que je trouve de l'internet. Faut que je me reconnecte pour commander un taxi. Alors je vais aller voir à l'accueil s'il y a du wifi gratuit. Parce que ici c'est un peu perdu au milieu de la campagne. Fameuse maison de Dallas. Je pense que pour moi c'est la maison la plus connue de Dallas. Bien, puisqu'on est dans un ranch, il faut qu'il y ait des chevaux. Mais malheureusement, ceux-là ils sont rikiki. C'est des poneys nains, je crois. Ils sont tout petits. Alors bon. Attendez à des Mustangs, des beaux chevaux. Ils sont beaux, hein, mais ils sont tout petits. Mangez. Et donc sur le ranch, on a également les tombes. La tombe de J.R. Ewing. Donc l'acteur 1939-2013 et avec son chapeau, et en dessous c'est marqué le seul deal qu'il aura perdu à jamais, c'est de mourir en fait. Et ici il y a d'autres tombes. Eleanor Southforth Ewing Farlow en 2001, et ici Jock Ewing qui est mort en 82. La maison est là-bas, hein. Donc ils sont vraiment, je pense que ce ne sont pas les vraies tombes, hein. C'est symbolique. Les écuries. Et on va aller voir là-bas. Il y a des vaches
typique du Texas. Ils ont des cornes incroyables. Elle a des cornes, c'est fou quoi. Oups. Donc les vaches avec des cornes énormes, c'est fou. Je pense que j'avais jamais vu ça. Et ici, ici c'est pour des gens qui veulent faire des tours d'équitation. Voilà, tout se passe ici. Et on t'amène faire une petite randonnée à cheval. Voilà, c'est un cheval des Ewing. Est-ce que c'est le cheval de JR? Je sais pas. Il va me choper là. Quand on fait Ewing Oil, le pétrole. Ok, est-ce que ça c'est la voiture de JR ou de Bobby ou de je sais pas qui? Putain, elle est super. Hein. Oh là 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 là. Il savait faire des voitures dans le temps. Hein. Coffre. Putain, c'est géant là-dedans. Bon, ok, c'était la voiture du père. Sur le chemin du retour de South Fork, je me suis arrêté ici au Dallas Hall. C'est super beau. Et en fait, tout ça, c'est un campus universitaire. C'est gigantesque, c'est super. Je vais voir si je peux rentrer dans la grande bâtisse. Là, on va voir ça.
Alright, so feel free to look up at the ceiling if you have not already. This is Dallas Hall. It is our most historic building here at Ashland. We used to be home to the entire university for all of our classes, our dorm, the post office, for our classes here. All these beautiful buildings. Alors c'est quand même un bâtiment qui a été enregistré comme endroit historique en 1978. Et avant de continuer la visite du campus, je vais aller essayer de manger un petit truc et boire un truc. Donc ça, je pense que c'est un des buildings principaux, il est super beau. Hein. Il y a un robot là qui se balade tout seul sur le campus. C'est quoi ce délire? Putain, je te jure. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il aide les gens Tout ça c'est l'université, hein. C'est les jeunes en moto électrique qui s'éclatent. Attention, l'école de business, School of Business. Bon, c'est pas comme le GUCAM. Oh, c'est super beau, hein, magnifique. Les résidences universitaires. Voilà, j'imagine que c'est un des multi-bâtiments. Là-bas, c'est l'école des arts. School of Arts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu étudies dans une université comme ça, ça donne envie de travailler. Par contre, je sais pas combien ça coûte, mais ça doit pas être donné. Hein. Le stade de l'équipe de football universitaire. Et là, il y a un stade de soccer. Et il y a un match là en ce moment. Donc encore des bâtiments. C'est vraiment gigantesque. C'est vraiment super beau. Tout est hyper bien entretenu. C'est incroyable. Maintenant, je vais retourner à pied jusqu'au centre-ville de Dallas parce que là je suis pas à côté. Et je vais essayer de passer. J'ai vu qu'il y avait, ça s'appelle The Green Belt, donc la ceinture verte, qui longe une rivière.
Et il y aurait apparemment il y aurait un trail, un chemin qui parcourrait cette rivière et qui va jusqu'au centre-ville de Dallas. Donc je vais voir si je peux marcher là-dessus et si c'est sympa quoi. Je dis ça parce que à Séoul cet été, il y avait un petit chemin qui longeait une rivière. C'était super agréable. Puisque là j'ai pas le choix de marcher, je trouvais que c'était intéressant de remonter la rivière en utilisant le petit chemin. Ça devrait être sympa. On va voir ce que ça donne. J'espère que c'est beau. Bon, les baraques ici, c'est big. Très riche. Les baraques. En fait, tout ce qui est autour de l'université, c'est très riche. Sincèrement, tu vois que les gens qui sont dans le coin là, ils ont des sous là. Et les jeunes ont des belles voitures cabriolées, comme dans les films américains, comme dans les séries américaines, où on voit tous ces jeunes super riches. Je sais plus, il y avait une série comme ça là en Californie. Bon ça fait un peu penser à ça. Là. Donc on approche de l'Halloween hein, dans 20 jours. Alors il y a un petit peu de déco. Là c'est super bien décoré. Très chouette. Bon là il doit y avoir un Mexicain là qui habite là. Je suis sur la voie piétonne, le petit chemin là. En fait c'est pas de Greenbelt, je pensais que c'était ça mais c'est pas ça du tout. Ça s'appelle Katy Trail et ça commence là. Et de ce que je crois comprendre, c'est que c'est une ancienne voie de chemin de fer. On voit encore les traces au sol des rails. Et donc, allons-y. Et ça ne longe pas une rivière, ça longe l'autoroute. Donc c'est encore mieux. Donc là on voit le mile 3,5. J'imagine que quand je vais arriver au bout, je vais être à mile 0. Et là je serai vraiment centre-ville de Dallas. Donc c'est parti. Avec un fond de bruit d'autoroute très sympathique. Bon, j'en ai pour un bon moment, une bonne marche. Donc on partage le chemin avec les piétons et les vélos. Head only. Moi, ce qui est incroyable,
c'est que le revêtement pour les piétons, c'est comme du caoutchouc. Donc c'est cool, ça amortit les pas. Et ce qui est cool, c'est que à date, tout est ombragé, donc c'est sympa quoi. Au moins tu marches pas au soleil. Plein de roseaux partout, c'est super beau, il y a plein d'habitations tout le long en fait du chemin. Et les habitations communiquent directement avec le chemin. Donc c'est super intéressant. Et au carrefour, quand tu traverses une rue, en fait, il y a souvent des cafés, des restaurants. Il y a des résidences qui sont connectées aussi directement. Donc c'est une petite vie en fait qui s'est organisée autour de ce chemin là. C'est super agréable, c'est ombragé à fond la caisse. Donc ça c'est chouette. Et il y a beaucoup de gens en fait qui viennent marcher et faire du vélo là. Finalement, c'est un peu le canal Lachine de Montréal. Sauf que le canal, il y a de l'eau tout le long. C'est quand même agréable aussi. Et comme ici, il y a des habitations tout le long du trail.
J'arrive au bout du trail. Voilà, ça c'est la fin. Ça a été assez rapide, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais ça va. C'est animé tout le long.